Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de généralités sur les huiles essentielles. En effet, il est important que vous sachiez qu'il y a des restrictions à l'utilisation des huiles essentielles, des précautions d'emploi et des contre-indications. On utilisera pour la santé des huiles essentielles chémotypées ou botaniquement et biologiquement déterminées, définies. Ce qui signifie que les molécules présentes dans ces huiles ont été déterminées par un chromatogramme. C'est pour ça que je vous parlerai d'huiles à chémotype particulier, par exemple le thym à linalol, la marjolaine à tujanol, etc. En ce qui concerne les huiles essentielles, il y a plusieurs voies d'utilisation. La voie externe, avec la friction d'huile essentielle pure ou le massage avec une huile essentielle diluée dans une huile végétale. La différence, c'est que la friction se fait de façon assez énergique et ne dure pas longtemps, alors que le massage prend un certain temps pour faire pénétrer l'huile essentielle profondément. Il y a également la voie olfactive qui se fera soit dans un diffuseur à ultrasons, parce que les diffuseurs à chaleur altèrent la qualité des molécules qui sont présentes dans les huiles essentielles, ou directement en sentant l'huile essentielle entre ses mains, on applique quelques gouttes à la base de la main au niveau du poignet et on met ces poignets sous le nez. Et bien sûr, la voie orale. Alors c'est une voie qui est importante. Il faut savoir que pour cette voie, on n'utilisera jamais plus de 12 gouttes d'huile essentielle au total par jour. Donc quand vous avez plusieurs traitements par voie orale d'huile essentielle, il faut bien faire un mélange de toutes les huiles pour ne pas dépasser 12 gouttes en tout. Et donc quand on fait ce mélange, on prendra 2 gouttes 3 fois par jour ou 4 gouttes 3 fois par jour au maximum. Quand on a un traitement long avec les huiles essentielles, on fera toujours aussi une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'on prend le traitement 5 jours sur 7 ou bien 3 semaines par mois. En fait, c'est comme c'est le plus simple pour vous. Et on utilisera l'huile essentielle de citron jaune zeste pour protéger le foie si besoin. Il y a des contre-indications à la prise des huiles essentielles dans certains cas particuliers. Sachez que de toute façon, à chaque présentation, je vous précise quelles sont les contre-indications et les précautions d'emploi de chaque huile. Pour les personnes qui sont traitées par des médicaments antivitamine K, type Préviscan ou Coumadine, on contre-indique par voie orale les zestes d'agrumes, la Golterie, l'immortelle, les origans, le basilic, les cannelles et les thym. Pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, la menthe poivrée est contre-indiquée par voie orale. Pour les personnes asthmatiques, les huiles essentielles qui contiennent des oxydes type 1,8-cinéole sont contre-indiquées par voie orale, mais également par voie locale, que ce soit la friction sur la poitrine ou le massage. Et on contre-indique totalement la menthe poivrée en diffusion atmosphérique. Pour les personnes qui ont eu un cancer hormonodépendant, on n'utilisera pas les huiles essentielles à sesquiterpénol type sauge clarée, niaouli, eucalyptus globuleux, ni les huiles essentielles à éther comme le basilic exotique, l'estragon, la banniane, en fait toutes les huiles qui ont une odeur anisée, ni les huiles essentielles de conifères, pin, cyprès, cèdre de l'Atlas, et non plus le romarin verbenone. Chez les personnes épileptiques, les huiles essentielles à acétone sont contre-indiquées, type romarin, lavande aspic, lavande stéchasse, les menthes, l'immortelle. Chez les femmes enceintes et allaitantes sont contre-indiquées les huiles essentielles à acétone également, mais aussi les huiles essentielles à phénol, comme la sauge officinale, qui de toute façon est vendue normalement uniquement sur ordonnance, les cannelles, les origans, les thym.
Pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques, on évitera les huiles essentielles à acétone, les huiles essentielles à phénol, origan, sarriette des montagnes, clou de girofle, ainsi que les huiles odorantes. Enfin, on évitera l'exposition au soleil avec les zestes d'agrumes qui sont photosensibilisantes. Et on n'appliquera pas sur la peau ou alors avec une huile essentielle très diluée dans une huile végétale, les huiles essentielles qui sont dermocaustiques, comme par exemple l'origan, la cannelle, le thym thymol ou acarvacrol. Si vous appréciez ce format, abonnez-vous. Pensez à mettre le pouce en l'air et activer la cloche. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des demandes spécifiques pour de nouvelles vidéos. À bientôt!